Bonjour et bienvenue dans le module numéro 1 sur l'anatomie du périnée. Donc on va revoir tranquillement et simplement les bases, à savoir qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça se situe, de quoi c'est constitué et à quoi ça sert. Donc le périnée, alors pour commencer, en fait, on distingue deux zones. La zone du périnée qui est en superficielle et la zone du plancher pelvien qui est la zone profonde et qui a cette fameuse forme de hamac d'entonnoir. Donc, pour simplifier, durant tout ce programme, on va relier les deux et j'appellerai cet ensemble le périnée. Alors, donc le périnée, qu'est-ce que c'est et où est-ce que ça se situe? Le périnée, ça va être toute la zone qui va venir fermer le tronc. C'est-à-dire que vous mettez vos deux paumes de main en forme de bol, en forme de corbeille, et vous venez en fait faire le fond du bassin osseux. Donc le périnée, il va être comme ça, il va vraiment former le fond du bassin osseux. Donc on a cette petite forme voilà, de bol qui va s'insérer sur tout le pourtour du bassin, et puis on va avoir nos repères osseux à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Donc moi j'aime bien donner l'image d'une maison, c'est-à-dire on a notre caisson abdominal, on a notre tronc qui constitue les murs de la maison. Le toit va être le diaphragme, donc on verra c'est le muscle de la respiration, et le plancher, le sol, le périnée. Donc c'est vraiment notre socle, notre base, notre centre, donc ça va vraiment être important d'en prendre soin et c'est donc ce qu'on va voir ensemble durant ce programme. Donc les repères osseux, vous pouvez les palper ici. Donc sentez la symphyse pubienne à l'avant, l'os du pubis. Sentez derrière la fin de la colonne vertébrale avec donc le sacrum jusqu'au coccyx et sentez les deux ischions sous les fesses de part et d'autre, droite et gauche. Et donc ça va permettre vraiment d'avoir une conscience interne de où se localise mon périnée et comment est-ce que je peux le ressentir dans mon bassin. Alors après, il y a plusieurs couches. Il y a une couche vraiment plan cutané, une couche superficielle avec la peau et les organes génitaux. Donc si on dessine un petit peu le périnée sur la vulve, quand on est allongé, eh bien on pourrait dessiner une selle de vélo. Ça nous permet un petit peu de ressentir la zone du périnée qui est concernée. Ensuite, on va avoir la couche intermédiaire qui reste superficielle et qui va être donc ce fameux périnée avec les muscles là en forme un petit peu de raquette. Et puis la zone profonde avec donc les muscles du plancher pelvien. Alors, le périnée, souvent on dit que c'est un muscle. Donc en fait, non, c'est plusieurs muscles et c'est aussi plusieurs tissus de soutien, des ligaments et des fascias. Donc l'important à comprendre, c'est que le périnée, c'est un ensemble pluritissulaire, donc des muscles, des ligaments, des fascias, et cet ensemble va venir faire ce soutien, ce maintien, à la fois souple et élastique, et à la fois fort et compétent. Donc c'est vraiment, pour avoir un périnée en santé, c'est vraiment cet équilibre qu'il faut viser. Donc ne pas trop renforcer, tonifier à tout prix le périnée, parce qu'il peut être hypertonique et donc être trop rigide, trop tendu et ne pas suffisamment se mobiliser, et donc même engendrer des douleurs ou des fuites urinaires. Et un périnée qui va être trop détendu, trop faible, trop relâché peut aussi présenter des troubles comme un manque de sensation, une descente d'organes ou bien des fuites, des incontinences. Donc on renforce le périnée en le mobilisant et en lui donnant un équilibre à la fois comme un trampoline qui se détend, qui sait se relâcher mais qui est suffisamment compétent et fort pour soutenir suffisamment et assurer ses fonctions au mieux. Donc les muscles, il y en a plusieurs, ils sont tous interconnectés les uns avec les autres. On a ensuite des fascias, donc qui vont être comme une petite colle filamenteuse qui va relier ces muscles entre eux, qui va laisser passer les informations, la circulation des fluides, qui va venir aussi rattacher cet ensemble sur les structures osseuses et sur les organes. Et on va avoir ensuite les ligaments, donc comme des petites cordelettes, comme des membranes un peu plus épaisses qui va venir également suspendre, soutenir la vessie,
l'utérus et le rectum. Voilà, donc ensemble pluritissulaire et traversé par des nombreux vaisseaux et des nombreux nerfs. Ensuite, donc, vous allez avoir 3 filières qui vont traverser le périnée. La filière urinaire, donc devant, avec la vessie et le petit tuyau pour faire pipi, l'urètre. La structure, la filière gynécologique, donc avec l'utérus, les petits bras d'utérus, donc les troncs jusqu'aux ovaires, le canal vaginal jusqu'au vagin, et enfin le rectum avec l'anus. Donc ces 3 filières, pareil, vont être en constante interaction avec le périnée et vont traverser le périnée et former les 3 orifices. Donc à l'avant, le méa urinaire où on fait pipi, au milieu, au niveau vaginal, et à l'arrière, l'anus. Donc on va avoir également une fonction de continence ou de relâchement, d'éliminer les matières. Donc on a appris la continence urinaire et la continence fécale chez les enfants quand leur système est mature. On leur apprend à ne plus avoir de couches et à maîtriser un petit peu leurs envies et pouvoir évacuer au bon moment. Eh bien, l'évacuation, la continence aussi des menstruations peut tout à fait aussi s'apprendre. Voilà, c'est quelque chose qu'on connaît moins, mais qui existe et qui est tout à fait possible. Voilà, et puis enfin, une fonction donc sexuelle avec tout un réseau de nerfs, de vaisseaux, des zones érogènes qui participent au plaisir, aux sensations, à la reproduction et à l'accouchement, au passage du bébé par la voie basse. Voilà, et puis ce périnée, comme on l'a vu au début, c'est un centre énergétique, donc à la fois physique, mais aussi à la fois émotionnel. Donc il faut en prendre soin, c'est une zone vraiment à préserver en tant que femme. Il évolue au cours de notre vie, au cours de nos expériences, par rapport à notre histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment l'interaction avec notre posture, la colonne vertébrale, l'interaction avec le bassin, les hanches et notre mobilité, l'interaction avec notre respiration et le diaphragme, l'interaction avec les muscles de la statique au niveau abdominaux ou au niveau dorsaux, et l'interaction avec les systèmes au-dessus, urinaires, gynécologiques et digestifs. C'est ce qu'on va voir dans les prochains modules. Donc voilà, on a terminé pour l'anatomie et les petites bases à connaître. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.